Coucou mes amis du signe du bélier, ascendant en bélier, lunan en bélier et Vénus en bélier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je fais une astro-guidance ici pour le mois de octobre 2021 pour le signe du bélier. On a une carte qui est tombée, on nous parle de l'homme qui tient le cœur. Une deuxième carte qui a sauté. On a la femme qui tient le cœur. Ah là, vous avez vu, hein? L'homme qui tient le cœur et la femme qui tient le cœur. Et au-delà de qu'on nous parle de l'appréciation. Votre mois, et ici on a le soleil. Votre mois de octobre semble être un mois réjouissant, plein de bonté, d'amour, de retrouvailles, de gaieté, d'énergie positive, de choix de cœur, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans les activités. Je sens ici qu'il y a des béliers qui vont changer de direction et vont choisir le choix du cœur. Ici, voici l'énergie qui vous représente. On a la star. Oh my. Vous êtes sur un chemin parsemé déjà lumineux et brillant et glorifiant. Et je sens que les opportunités ici vont fleurir. Les obstacles qui viennent vers vous, on a cette carte qui a sauté. On a le 7 de coupe, si je ne me trompe pas. Là, vous aurez plusieurs choix. Ça serait des épreuves quand même. Vous aurez une indécision, mais déjà, je pense que vous savez ce que vous voulez. Et ici, on a dans. Ici, on a dans vos atouts. Une autre carte qui a sauté ici. On a ici le roi. Ici, on a les signes du scorpion, malgré que c'est du signe du bélier. On a les ascendants du signe du scorpion. Et ici, on a le roi aussi. Donc, on va interpréter tout ça et voir quel message on peut vous amener. Oui, ici, mes amis, au-delà des dés, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, une situation qui vous sécurise, une relation amoureuse solide, cachée, mais bien intentionnée, avec de beaux émotions et une bienfaiteur ou une bienfaitrice charitable, voire un conseiller. Ici, mes amis du signe du bélier, déjà vos énergies commencent très fort avec l'amour. Ici, on dit vraiment vous avez des sentiments pour quelqu'un ou quelqu'un a des sentiments pour vous parce que là, on a l'ange qui tient le cœur, qui amène quand même l'harmonie positive dans vos situations amoureuses. Je pense que ce mois d'octobre serait plus basé sur des relations amoureuses, sur du concret, sur du partage, sur de l'amour, sur du partage ou des concrétisations de votre cœur, ce que vous voulez réellement, c'est que les buts que vous voulez réellement atteindre. Je sens qu'il y aurait des changements de direction qui ne seront pas trop au début plaisants pour vous, mais ce que je ressens, la plupart des béliers vont pouvoir s'adapter à ce nouveau changement. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, dans la star, vous aujourd'hui, l'énergie que vous incarnez, on dit avoir foi en l'avenir est brillant. Les rêves deviennent réalité positive, des changements qui mettent fin à des situations ou des temps difficiles. La lumière au bout du tunnel, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, mes amis, du signe du bélier. Ici, dans les épreuves, qui sont vers vous, on dit de faire un choix. Comme je l'ai dit, les épreuves, parce que vous aurez plusieurs choix face à vous. Quel choix vous allez choisir? Quelle direction vous allez prendre? À quoi vous allez vous arrêter pour dire vraiment ça c'est pour moi, ça c'est ce que je dois faire. Là le choix, les balles sont lancées, c'est ce que je ressens. La décision est de votre côté, mais c'est à vous de savoir quel choix vous voulez prendre. Mes amis du signe du tout. On dit arrêtez de procrastiner ou de suranalyser. Obtenez des éclaircissements sur ce que vous désirez et avancez. Trop d'options et trop de dépendance. Vous avez trop d'options et trop de dépendance. Donc, vous devez quand même chercher à savoir ce que vous voulez ou vous décidez. Mais ne procrastinez pas trop pour ce mois de octobre. Vu qu'il y a des bonnes énergies qui viennent vers vous, je pense que vous devez vous décider à pouvoir faire le choix. Ou dans ce mois de octobre, vous allez vous décider à faire un choix exact, un choix du cœur, un choix de ce que vous voulez réellement.
L'énergie de vos atouts, les atouts pour ce mois de octobre vont être très positifs pour vous. On dit le bien que vous faites va vous revenir. Un afflux inattendu d'abondance qui va venir vers vous. Empruntez à bon escient ou rembourser une dette. Partagez une richesse avec d'autres moins chanceux que vous. On dit l'afflux et le bien que vous faites va vous revenir au centuple parce que vous allez avoir une abondance, une afflux d'imprévus, de bonnes choses ou à quoi vous attendez pas, mes amis. Donc ici, dans votre avenir, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ici, dans votre avenir, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis du signe du Bélier? Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Rencontre un rôle de leadership, entrer sous les projecteurs publics des séances et garder les yeux rivés sur la situation dans tout son ensemble. Communiquez votre vision, ne soyez pas sensible aux critiques. Ce qui veut dire dans ce mois de octobre, vous pouvez être face à des personnes qui vont vouloir enraidir un peu, ajouter un peu les grains de sel, si je peux dire ça comme ça. Enraidir un peu sur ce que vous faites. Dire des mots peut-être qui peuvent vous choquer. Mais on dit de prendre le rôle de leadership, de vous avancer, de concrétiser ce que vous voulez. Et selon ce que vous voulez concrétiser, vous devez vous permettre vous sentir comme si vous êtes à l'aventure de quelque chose. Un nouveau commencement, une belle aventure qui peut vous amener que si vous n'avez pas la réussite que vous voulez, quand même, vous aurez une belle expérience que vous voulez. Donc, considérez tout comme une belle aventure. Ici aussi, on a cette carte pour vous. On dit oui, vous rêvez d'un idéal, vous rêvez d'une bonne situation sentimentale, vous rêvez d'un partenaire passé ou vous rêvez d'un potentiel partenaire qui peut rentrer dans votre vie. Vous rêvez d'une situation qui peut être positive pour vous, qui peut vous amener à concrétiser votre vie sentimentale. Et on dit d'être créatif ici. D'être créatif et ici on nous dit d'écouter la guidance intérieure, d'écouter votre guidance, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos rêves, ce que vous ressentez, d'écouter. Et ici vous êtes dans le partage, vous êtes dans la festivité, vous regardez de loin, vous projetez les idées de loin. Mais ici on dit participer à tout ce qui doit se mettre en œuvre parce que vous avez plusieurs choix, mes amis du signe du Bélier. Vous avez plusieurs choix. Libérez votre créativité, libérez votre énergie d'aventure, libérez vos rêves, libérez votre ascension à cette nouvelle concrétisation où vous allez occuper une belle place de leadership. Donc, si pour des amis béliers, puisqu'on parlait de dette quelque part ici, je pense que si vous avez des problèmes avec la justice, essayez de mettre vos papiers en ordre, soyez un peu stratège, parce que la partie adverse peut-être va vouloir vous la faire à l'envers, mais soyez stratège et soyez rusé. Mais si vous avez su jouer les bonnes cartes, je pense que la justice serait de votre côté et il y aurait un regain positif. On s'arrête là pour le général et on continue le côté sentimental. Oui, on continue avec le côté sentimental. On dit soyez quand même aventurés. Disiez-vous que non, que ça soit dans la vie sentimentale, ça soit dans la vie réelle, toute chose est dans la simplicité et dans une aventure. Appréciez ce que vous faites, appréciez ce que vous vivez, appréciez les bons moments, appréciez tout ce qui est positif dans votre vie, même souvent un peu dégradant aussi, négatif, parce que ça vous enseigne quelque chose. Oui, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit vous êtes adorable, vous méritez l'amour. Et ici, on nous dit de vous libérer de votre S, des énergies des S. Et on a cette carte qui voulait tourner. Je vais la prendre, l'esprit guéri. Vous devez trouver votre liberté et votre jeunesse d'antan pour pouvoir activer ou récupérer des sentiments de romantique. Ici, on nous fait comprendre que vous devez vous libérer et prendre votre vie en main. Et prendre votre vie en main et vous retrouver dans votre plénitude du côté sentimental. Parce qu'ici, on dit soyez dans l'appréciation, libérez-vous de votre S, vous êtes adorable, vous méritez l'amour. Ici, je vais prendre pour vous ce tarot-là pour amener quelques messages. On dit de vous libérer de votre ex parce que les énergies sont polluantes, les énergies sont dégradantes. Et l'esprit guéri montre que vous devez quand même
trouvez une jeunesse d'antan, une jeunesse légère, vous trouvez votre enfant intérieur qui va vous permettre de retrouver cet amour dont tant vous méritez, ou tant vous chérissez, ou tant vous voulez. Ici, on a le magicien. Dans l'énergie positive, le magicien amène un changement, un équilibre. Dans l'énergie négative, le magicien amène des ruses, mais qui ne sont pas toujours adaptées parce que, bon, il essaie d'équilibrer des choses, mais qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait pas pour le moment. Le magicien, dans votre premier cadre, je pense qu'il y a un grand changement qui s'opère dans votre vie. Peu importe sur quel plan sentimental, relationnel et tout. Ici, dans l'énergie que vous êtes aujourd'hui, dans la reine d'épée. Si vous êtes une femme bélier, vous êtes dans la reine d'épée. Si vous êtes un homme, vous êtes dans la reine d'épée. Aujourd'hui, vous êtes plus froide, plus éteint. Vous avez besoin d'ouvrir le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Voilà pourquoi l'ange du cœur est venu nous rappeler ici que vous avez besoin d'avoir des ouvertures. Vous allez avoir quand même des énergies puissantes dans votre mois d'octobre, parce qu'ici on a la reine de bâton. Donc, si vous êtes dans ces deux énergies, vous voyez que peu importe la situation qui vient vers vous, vous êtes déterminé et vous êtes prêt à aller de l'avant. Ici, avec le 7 de coupe, on nous fait comprendre qu'il y a plusieurs choix. Comme dans votre tirage général. Il y a plusieurs choix pour vous, mes amis. Il y a plusieurs choix. On avait beaucoup de cartes qui étaient tombées. Il y a plusieurs choix du côté sentimental. Je pense que c'est des nouveaux concrétisations qui rentrent pour vous, pour mes amis du signe du bélier. Mais il y a des êtres qui traînent encore, qui drainent encore vos énergies. Libérez-vous-en parce qu'on nous fait comprendre ici que vous êtes adorable et vous méritez l'amour. Si vous méritez l'amour, que vous êtes adorable, et il y a le magicien qui montre que il y aurait des changements du côté des finances, du côté du travail, du côté de la vision, du côté de la matière et du côté de l'ancrage. Vous allez vous ancrer solidement dans une situation qui serait la voie du cœur, la voie de ce que vous voulez. Quand je dis la voie de ce que vous voulez, ça veut dire vous étiez peut-être sur un chemin, vous avez pensé que ce chemin était bon pour vous, mais ça n'a pas amené les lauriers, ça n'a pas amené la gloire ou la récompense que vous voulez. Maintenant, vous sentez que votre cœur vous appelle ailleurs, votre cœur vous appelle sur une autre direction. Voilà pourquoi on nous amène ces ondes d'énergie, parce qu'il y a la reine d'épée. Et c'est pourquoi la reine d'épée, une carte s'il vous plaît. La reine d'épée, parce qu'il y a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous montre que ici, vous allez avoir plusieurs prétendants. Vous allez avoir plusieurs prétendants et prétendants, hommes comme femmes. Ça dépend des énergies adaptées à vous. Mais déjà, dans cette énergie, il y aurait quand même une partie qui serait un peu froide, qui va pas vouloir montrer ses émotions parce que cette personne aussi a vécu son passé, à sa part de passé qui était pas facile aussi. Aujourd'hui, ok, il y a plusieurs propositions, mais quelle est la bonne coupe qui pourra illuminer votre cœur, qui pourra égayer votre cœur, qui pourra, parce que quand on ressent beaucoup d'amour, ça nous donne beaucoup de créativité, ça nous met en paix. Je pense que vous allez vous-même vous aimer d'abord et prendre soin de vous et vous libérer des multiples choix que vous avez fait dans le passé pour pouvoir mettre les autres bien. Parce que si 7 de coupe, 6 de coupe, je pense que vous avez fait des choix, vous avez mis d'autres personnes bien et vous n'étiez pas dans ce confort de cette réussite-là. Parce qu'ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous montre que vous avez plusieurs chemins, mais vous avez déjà un chemin en vue que vous dirigez vers ce chemin-là. Et quand même, vous aurez des bonnes personnes à côté de vous pour vous soutenir dans ce chemin. Vous aurez des personnes quand même sur ce chemin pour vous amener la réussite que vous voulez. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, une jeune personne qui vient dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de novice, quelque chose de visionnaire, de léger, il n'y a pas de sensibilité ici parce qu'on est dans les épées, mais cette jeune personne qui vient vers vous vient avec une détermination en pensant quand même acquérir quelque chose avec ce corbeau ou je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ok. Mais tout compte fait, vous aurez une festivité, une légèreté avec le 3 de coupe. Vous allez célébrer, comme je vous disais, vous allez célébrer une situation sentimentale, vous allez célébrer une situation financière, vous allez célébrer un nouveau travail, vous allez vous diriger vers un travail qui serait le travail le plus mieux pour vous. Mais au-delà des decks, ici, on nous montre le 4 d'épée qui montre que vous devez vous reposer. Vous avez tant fait dans le passé, vous êtes même marqué par des douleurs, vous devez vous reposer. Si vous voyez que vous donnez trop, que ça ne peut pas aller, vous ne pouvez pas maintenant vous engager. Prenez le temps qu'il faut, ne vous engagez pas directement dans cette relation.
Parce que peu importe ce que vous allez faire comme choix, les ressentis que moi j'ai ici, c'est positif. Mais il y aurait plusieurs propositions. Et vous devez comprendre que même s'il y a 10 000 propositions, toutes les propositions ne sont pas les bonnes à choisir. Il y aurait des propositions qui seront les bonnes, il y aurait des propositions qui ne seront pas les bonnes. Ici, j'aimerais prendre une dernière carte pour vous donner. Ici, on dit soyez dans tout dans le compromis. Si c'est un est qui vous bloque, soyez dans le compromis, essayez de vous délaisser. Comme je vous disais, je présentais une histoire de justice. Parce qu'ici, on a le prince de Pentacle. Tout compte fait, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de guerre qui rentre dans vos vies. Peut-être si vous avez stagné dans le passé, aujourd'hui, tout rentre en ordre du côté sentimental pour vous, mes amis. Je vais mettre cette carte pour voir, 2 cartes pour voir le message que je peux vous amener. Si vous êtes en couple ici, je pense que il y aurait des belles concrétisations. La froideur d'antan qui vivait, qui régidait votre vie de couple va se dissiper et va amener une belle lumière. Ici, on a cette carte et ici, on a cette deuxième carte. Oui, je vous disais, ici, vous êtes en train de coudre votre cœur qui est brisé, qui est anéanti. Oui, mais vous guérissez de tout ça parce que le cœur des anges, le cœur avec l'homme qui tient le cœur. Vous avez donné votre cœur à quelqu'un, la personne n'a pas su prendre soin de votre cœur. Aujourd'hui, vous avez récupéré votre cœur, vous voulez plus vous laisser détruire ou abuser. Voilà pourquoi vous essayez de recoller les morceaux de votre cœur et vous n'avez pas l'envie de pouvoir partager ça avec n'importe qui. Voilà pourquoi plusieurs choix sont vers vous. Quelqu'un de passionné, quelqu'un de fougueux, mais quelqu'un de froid aussi. Et il y a plusieurs propositions vers vous du côté sentimental, que vous soyez en couple triangulaire ou célibataire. Mais ça serait à vous de choisir parce que même cette personne qui serait en face de vous aussi aurait d'autres prétendants sans vouloir bien vous dire. Donc, c'est à vous de faire votre choix et de pouvoir aller doucement et équilibrer cette situation sentimentale. Ici, je vais interpréter ça. Oui, mes amis, avec cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit guérir du chagrin et des relations toxiques, des relations de dépendance et les relations de codépendance. Voilà pourquoi on vous dit de vous libérer de votre S. Vous êtes en train de chercher à guérir. Votre cœur est en train de prendre, en train de reguérir, en train de se coller. Mais il y a l'amour qui veut rentrer dans votre vie. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Vous avez fait des prières, vous avez fait des rêves, vous avez fait des demandes à l'univers. Le moment est arrivé à vous amener ces réponses ou vous amener ces personnes. Mais je sens que vous n'êtes pas encore totalement apte à vouloir stabiliser cette situation sentimentale. Donc prenez le temps, voyez comment vous pouvez aller selon le flux de vos énergies. Écoutez-vous d'abord. Moi je vous donne les messages que j'ai ici, mais c'est vous qui êtes le maître de votre destin, c'est vous qui choisissez ce qui est bon pour vous. Donc on dit libérez-vous des énergies toxiques, les énergies des ex qui vous ont pollué, qui vous ont brisé le cœur. Ici qu'est-ce qu'on nous dit? Le message que j'ai à vous dire ne va pas parler à tout le monde. Ici, s'il y a des hommes, ça parlera plus à des hommes. Si vous avez connu une dame du signe du bélier ou quelqu'un d'autre et vous êtes du signe du bélier, faites très attention à cette personne qui va vouloir revenir vers vous. Parce qu'on me dit ici que c'est un serpent, c'est un venin, c'est quelqu'un de vicieux. Car les énergies qui sont ici, je pense qu'il y a des renouveaux dans votre vie sentimentale. Mais de ce côté, vous devez vous libérer. On nous dit fille avec un serpent. Paradigme, ça veut dire quelque chose qui est parasite, un parasite. On dit qu'il n'est pas en pâte, qui est narcissique, qui est un être charmé ou qui aime utiliser. Vous devez plus permettre à cette personne de votre S de rentrer dans votre vie. Vous devez limiter les dégâts. Vous devez limiter cet abus ou cet influx de personnes négatives qui veulent rentrer dans votre vie. Vous devez changer parce que vous devez changer vos énergies pour amener cette positivité. Vous devez changer cette énergie pour amener cette lumière du côté sentimental qui doit venir vers vous. Car ici, au-delà des deux, qu'on nous parle de la transformation. Oui. Je vais vous interpréter. Oui, avec la satisfaction, on nous parle de quoi? On nous parle ici de vous laisser l'énergie du guide d'amour. Vous avez l'auto-approbation afin que d'autres ne définissent plus qui vous êtes. Vous avez l'auto-approbation afin que d'autres ne définissent plus ce que vous êtes. Oui, je vous disais, pour confirmer, on nous parle de l'engagement ici. Vous vous consacrez à votre croyance de tout cœur, sachant que l'amour est l'essentiel de votre vie et de votre être. Vous vous consacrez
à votre croyance de tout votre cœur, sachant que l'amour est l'essence de votre être cher, très cher. Donc ici, je vais vous mettre une oracle des anges de l'amour pour clôturer tout ce tirage. Tout compte fait, il y aurait des propositions d'une reine d'épée et d'une reine de bâton. Mais c'est à vous de voir comment ça vous parle. On a choisi ça. Opral. Opral va vous amener quel message? Opral nous parle de... Ça pourrait pas parler comme on le dit toujours à tout le monde. Vos enfants sur terre, eux au ciel, sont beaux et bien soignés par Dieu et les anges. J'aimerais vous mettre une dernière. Ici, nous avons le yin et le yang avec Merlina. Merlina nous parle de quoi? Vous êtes confus et indécis parce que vous n'en avez pas assez d'informations. Faire des recherches ou demander l'avis des experts avant de prendre une décision. Comme je vous disais, si vous êtes dans une procédure, peu importe la procédure que vous êtes dedans, demandez l'avis d'un expert, l'avis de quelqu'un pour avoir plus d'informations. Prenez soin de vous, mes amis du signe du Bélier. On sera à la prochaine. Ciao!